Que s'est-il passé sur le marché du NFT le lundi 1er janvier 2024? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien à la description pour accéder au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif sur les NFT, qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place et surtout, où on partage les robots que Fabien crée et code à la main et qui permet d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour des potentiels plus-values qui sont tout autant, bref, du très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Petite et inhabituelle, on est ensemble aujourd'hui pour vous en ce 1er janvier. On vous souhaite bien sûr une année pleine de airdrop, plein d'argent, pleine de mint, plein de pognon et de profit. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Le reste, il y a la famille pour tout ça. Alors, pas mal de changements sur cette nouvelle année en termes de méta. Première chose, Mickey est passé dans le domaine public. Alors, pas n'importe quel Mickey, uniquement le Mickey qui est le Steamboat Willy, qui est le Mickey, tu sais, sur le petit bateau là qui fait. Avec le petit bateau à vapeur. Hein. Voilà, donc du coup, ça va pas traîner. 1er janvier à minuit 2, un truc comme ça, bam, ça a sorti quoi? La collection Mickey. Domaine public. Ça a fait 0, c'était 2$, c'est monté à 0,4 et là on est redescendu à 0,1. C'est logique, fondamentalement c'est de la merde en fait, hein. C'est juste une putain d'image de Mickey. Voilà. Ils ont donné des trucs avec des tokens, avec du coup quand vous détenez le NFT, vous avez un airdrop de token Mickey. Ça va pas trop marcher. Mickey d'ailleurs qui se dit Mickey en anglais, ça me paraît toujours choquant. Pourquoi ça te paraît choquant? Moi j'ai évidemment entendu Mickey que. Parce que c'était petit, ça t'a marqué. Mickey, ça me paraît chelou. Ok, donc pas un immense succès, quoi. Non. Ensuite, alors ça, pour le coup, j'avais tort. Ça arrive. Parfois, on fait des conneries, mais on l'assume. Hein. C'est ça un vrai mal. Ça arrive. Personnellement, je pensais que les nodes monk allaient s'éclater la gueule. Je pensais que ça n'allait pas marcher du tout. Au final, pour rappel, les nodes monk, qu'est-ce que c'est? Les nodes monk, c'est la, entre guillemets, première collection de 10 000 NFT. Entre grosses guillemets, je vous renvoie à la collection. Quelle est la première collection de 10 000 NFT sur Ordinals? Excellente vidéo. Ils ont fait une Dutch auction, alors qu'à la base, on rappelle, free mint, mais charity mint, free mint, mais en fait pas free mint, donc c'est payant. Et c'est pas pour la charité non plus. Et puis finalement, on prend la thune et puis on va tout garder. Ils ont sold out à 0,03 Bitcoin, ce qui fait quand même 1200$. Et au final, aujourd'hui, on est à 0,12. On était monté jusqu'à 0,16 ou 0,18 et on est même à 0,12. C'est énorme, 0,12 Bitcoin, ça nous fait... Bah, ça fait 5000$ à peu près. Ouais, un truc comme ça, 5000$. Ah, c'est vraiment énorme. Ouais, donc c'est très très élevé. Et après, il y a eu des ventes, des grosses ventes, notamment les aliens qui sont partis à 1, 2, 3 bitcoins. Il y en a un qui est parti à plus de 3 bitcoins. 3 bitcoins, ça c'est vraiment énorme. Hein. Donc c'est 150 000$ à peu près. Ouais, c'est vraiment énorme. Et en ce moment, du coup, il y a un peu la bataille dans les top collections entre les nodes monk ici et du coup les Bitcoin Frogs qui sont là, qui à un moment donné se sont fait flip, puis finalement non, puis ils sont remontés. Il y a eu des variations monstrueuses sur les Bitcoin Frogs du coup. D'ailleurs, on peut voir. Hein. Aberrant, frérot. Ouais, si on regarde, on est sur rien. Hein. Regardez, entre tout ça, c'est en 24 heures. Hein. Et en 24 heures, on était à 0,26, on tombe à 0,20, on remonte à 0,26. C'est monstrueux, les différences, elles sont incroyables. Parce que, voilà, il y en a qui dumpent leurs frogs pour acheter des nodes monks, il y en a qui font le contraire. Ça n'arrêtait pas de bouger entre celle-là, et la dernière, les Bitcoin Frogs. C'est pas les Bitcoin Frogs, les Bitcoin Punks. Eux, puisque c'est pareil, puisque eux, pour le coup, sont, entre guillemets, logiquement, les vrais premiers 10 000 NFT. Même si, évidemment, il y a un débat pour lequel on vous recommande la vidéo qu'on avait fait qui était incroyable. C'est ça, tout à fait. Je me suis bon, dans la pratique, c'est les vrais. C'est ton avis, c'est ça? Non, c'est une réalité. Mais il y a quand même différentes manières de voir les choses. C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder cette vidéo. Exactement. D'ailleurs, il y a mes Unchained Monkeys qui sont là aussi. Qui sont très présents dans notre vidéo. Exactement. C'est marrant, tu fais pas les vidéos comme moi. Moi, je vois les commentaires en direct. Regarde si on voit. Non, je peux regarder après. Voilà, je sais pas s'il y avait d'autres choses à dire sur ça. Ouais, il y a Bitmap qui avance, qui bouge pas mal aussi. Bitmap, je crois, descendu pas mal ces derniers temps. Ouais, c'est ça, on a une belle chute.
C'est logique. En un sens, c'est logique. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle grosse collection qui sort, Node Monks. Donc, elle apporte des gens, enfin, l'intérêt. Il y a un transfert d'intérêt, en fait. C'est comme les enfants, en fait. Il y a un nouveau truc qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, ils jouent à un jeu. La télé s'allume. Ils vont regarder la télé. Il y a un nouveau jeu qui arrive. Ils vont arrêter de regarder la télé et aller sur un nouveau jeu. Là, c'est pareil, en fait. En fait, c'est un transfert d'attention, c'est ça? C'est exactement ça, c'est un pur transfert d'attention. Donc là, Bitmap, ça date depuis un moment. Il y a Node qui arrive, on va regarder Node. Donc du coup, eux, ils sont délaissés, bam, ils descendent. Mais c'est pas, je pense pas que ce soit par rapport au fait que ce soit moins intéressant, c'est juste que c'est juste un transfert d'attention à court terme. En parlant de Bitmap, il y a en ce moment pour les holders de Bitmap, enfin depuis un petit moment d'ailleurs, le claim des BMP. BMP, ça renvoie à la vidéo sur les DMT, la théorie de la matière digitale. Excellente vidéo qu'on a fait également. Excellente. Très technique, mais très intéressante. Voilà, donc en ce moment, il y a pas mal de claims là-dessus. Il y a même des gens qui sont en train de négocier les claims des autres. Il y a moyen que ce soit un très, très, très gros truc, ça. Ou peut-être que pas du tout. Parce qu'il y a un problème de fond en ce moment, d'ailleurs, ça me fait penser à ça. C'est que c'est des tokens BRC20. Coucou, je suis pas sûr que ce soit le vrai, celui-là. Non, je suis pas sûr que ce soit le vrai bitmap, celui-là, au final. Il doit y avoir un autre. À vérifier, cela dit. Mais attends, mais c'est quoi le problème de fond? Vas-y, poursuis. Il y a un problème de fond, c'est que les BRC20 sont à risque en ce moment. Il y a une faille critique sur les BRC20, et en plus, on sait qu'il y a le jubilé qui arrive courant mi-janvier et qui possiblement supprime l'ensemble des BRC20. Tu peux expliquer ce qu'est le jubilé? Ah oui, c'est la mise à jour du collège catholique, c'est ça? Le jubilé, non, c'est pas ça. Le jubilé, c'est le passage de Horde de la version 0.9, 0.10, enfin en tout cas de la version 0. À la version 1. Pour ceux qui ne sont pas devs, il y a un chiffre, point, un chiffre, point, un chiffre. Mise à jour mineure, mise à jour majeure et changement de version. Ok. Donc là, quand on met 0. Quand on fait une version 0.2.3, 0.2.3, ça veut dire on est encore sur une version de test, mise à jour majeure, deuxième mise à jour majeure, mise à jour mineure, troisième. Donc là, on passe de la version test, puisque Ordinal, c'est encore considéré comme une version de test, à la version finale, première version. C'est un énorme événement, enfin, c'est monstrueux. Ok. Ça n'arrive jamais. Par exemple, je vais en prendre un truc un peu plus concret. En la version entre Python 2 et Python 3, il y a plusieurs années d'écart. Enfin, il y a même des dizaines d'années d'écart entre les deux. Donc c'est vraiment une truc grosse mise à jour, c'est C'est ça? très très grosse mise à jour. Et d'ailleurs, c'est tellement, enfin, par exemple, entre Python 2 et Python 3, c'est une telle mise à jour que il y a des utilisateurs de Python 2 qui sont restés à Python 2 et des utilisateurs de Python 3 qui restent à Python 3. C'est dire à quel point c'était grosse mise à jour. À côté de ça, ouais, on a aussi pour côté bitmap, on a les BRC 420 qui discrètement augmentent de manière monstrueuse. Je ne me suis pas trop intéressé à eux. On en a déjà parlé. On a fait une vidéo, je crois, sur les BRC 420, je crois bien. BRC 420, il me semble qu'on a fait une vidéo. On va vérifier, mais je crois que oui. Je crois qu'il y a une excellente vidéo. On vous renvoie sur cette En tout cas, si on a fait une vidéo, c'est sûr qu'elle est excellente. Et en tout cas, et je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais fait la vidéo de BRC 420, on avait dit que les BRC 420, ils étaient autour des 20 millions de market cap. Or, aujourd'hui, si on regarde 0,5 Bitcoin, l'unité, Oh là 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 là. 10 000, on n'est pas à 22 millions de market cap, on est à 220 millions de market cap. Et c'est un peu... En fait, eux, c'est BRC 420, la boîte, c'est le représentant des BRC 420. Donc, si eux augmentent énormément, le reste va augmenter. Et là, il y a des trucs comme ça, la minérale qui a sold out, des petits trucs comme ça. C'est monstrueux, c'est hyper intéressant de voir ça. Sachant que ici vous avez des prêts de plateforme. Dans le Discord, vous avez prochainement une énorme mise à jour également, un passage à la 1. Ah ouais, le à la Discord, 2 plutôt. Le Discord va proposer un nouveau service incroyable, vraiment aberrant. Ça va être incroyable, ça va permettre de faire des économies fabuleuses. Mais Fabien, vas-y, on t'écoute. Ce sera des petits arbitrages sympas, des petits trucs sympas. On en parlera prochainement. En temps voulu. Normalement, on aurait été sur Twitter, on aurait mis les petits yeux là. Ouais, on les a là. Voilà. Et enfin, en ce moment aussi, il y a une grosse hype sur SEI, SEI. Voilà, il y a une tellement grosse hype que je peux même pas vous montrer la marketplace, puisque, comme vous pouvez le constater,
Je dois attendre 31 minutes pour pouvoir me connecter à la marketplace. Alors, à moins qu'on ait que temps de ce live de 30 minutes, ce qu'on ne fera pas, on ne pourra pas vous le montrer aujourd'hui. Vous n'avez pas 31 minutes. On a notamment la collection des fourmis qui sont passées de 500 $ il y a une semaine à 2000 $. C'est monstrueux. En ce moment, il y a les Cyrox d'ailleurs qui sont en cours de waitlist. Et encore une fois, une excellente vidéo que j'ai faite dans le Discord et pour expliquer comment récupérer des waitlists extrêmement facilement pour les Cyrox. Tout est dans le Discord. Les collègues du Discord pourront le certifier. C'est une vidéo sortie hier, je crois d'ailleurs, en 1er janvier, même un jour férié. On ne s'arrête jamais, 31 décembre, 1er janvier. Toujours présent. Alors, Wondawa, Happy New Year, content de voir ensemble. Ouais, c'est assez rare. Raphaël. C'est Wanda, mais sur Twitch et pas sur YouTube, c'est marrant. C'est rare. Du coup, vous recommandez d'acheter du SEIC, le potentiel de prix x10, x100. Alors, j'achète pas de crypto pour acheter de la crypto. Si j'achète de la crypto, c'est pour acheter des trucs derrière. Donc si j'achète de la crypto, ça va être pour acheter des NFT, pour acheter des inscriptions, enfin même pas pour acheter au final, pour minter. Donc non. En fait, si je prends du SEIC, ce sera uniquement si je récupère des whitelists et que je vais faire des flips. Sinon, je mise pas sur le SEIC en lui-même, je vais juste là pour farm du SEIC, entre guillemets. C'est la même. C'est la même Wanda, ouais. Ouais, c'est bien ça. C'est vrai avant, on te voyait sur YouTube, non? C'est toi qui aimais mon que s'est-il passé? On est également sur Twitch. Incroyable ça. N'hésitez pas à aller sur Twitch, hein. C'est encore balbutiant ce marché-là, mais. Mais pourquoi pas? Ok. Là, il n'y a pas d'autres questions? Ça veut dire quoi, ça? Si, la famille, là? Tu peux mettre ta petite conclusion, ta petite bannière. Si, c'est lui. Ah oui, bon, on l'a quand même mis. Hein. Ceci n'est pas un conseil financier, faites vos propres recherches. C'était quoi la dernière phrase qu'il faut dire? Je sais pas, tout est écrit dans tous les cas. Bref, voilà, c'est écrit. Lisez ce qu'il y a écrit. C'est que vous avez comme pépite à recommander. Et bien, j'ai envie de te dire, tout est dans le Discord, Joe Black. Exactement. Bon, on va s'arrêter là, non? Merci beaucoup, Fabien, pour ce petit point quotidien. C'est pas souvent qu'on te voit comme ça. C'est un peu bizarre. On n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage toutes nos pépites, comme tu dis, qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place et surtout les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels plus-values qu'ils sont tout autant. Bref, du très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. Si là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao. À la prochaine.